mais pour le coup, ça permet de garder une certaine fluidité dans la présentation. Alors je vais commencer. Vitisoft, c'est un logiciel qui peut être installé de plusieurs manières. Il va être installé en version locale comme beaucoup de clients aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on l'installe en direct sur vos disques durs, sur vos Windows pour le coup. Ils peuvent être en monoposte ou en multiposte en réseau local sur vos domaines. Ils peuvent être aussi dans des RDS, des serveurs RDS. Voilà, la plupart du temps, c'est plutôt facile d'installation et ça permet d'avoir une utilisation assez fluide et très sécurisée puisque vous ne dépendez pas d'Internet à ce moment-là. Donc voilà, Vitisoft est bien installé chez vous. Si vous avez une coupure Internet, Vitisoft continue de fonctionner vu qu'il est installé chez vous. Et dans le cadre de la sécurité, on est capable de faire remonter des sauvegardes le jour où, les moments où vous êtes connecté à Internet, on peut faire remonter des sauvegardes où vous avez des systèmes de sauvegarde aussi manuels ou automatiques qui peuvent se faire sur des disques durs qui sont connectés. Donc voilà, ça peut plaire à certains et déplaire à d'autres. Je vais vous donner la deuxième version où le logiciel peut aussi ne pas être installé sur vos machines. Il est installé sur nos serveurs à nous. Donc là, il n'y a plus d'histoire de sauvegarde. Il y a juste une histoire de connexion Internet. Donc il faudra forcément être connecté à Internet pour l'utiliser de cette façon-là. Là, par exemple, l'outil que je suis en train de vous montrer, c'est Vitisoft en version cloud. Donc, c'est le même principe que la version locale, c'est les mêmes logiciels. C'est juste que là, il est émulé sur mon Windows. Vous voyez, tout en bas, là, j'ai bien la version bureau à distance. Donc, en fait, je me connecte euh, via cet écran-là. Vous avez cet écran-là qui est obligatoire. Donc, vous vous rendez sur web.vitisoft.fr, vous tapez votre identifiant, votre mot de passe. Vous pouvez vous connecter directement sur la page du navigateur ou vous pouvez simuler Vitisoft sur votre PC. Donc voilà, c'est hyper pratique et ça permet vraiment d'avoir une fluidité de travail assez cool. Voilà pour la partie configuration. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui peuvent se voir plus en privé en fonction de votre façon de travailler, puis surtout en fonction de ce que vous souhaitez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une version de votre logiciel qui est installée sur un poste et ça fait longtemps que vous vous dites, j'aimerais bien aussi avoir un poste au caveau pour faire la caisse et puis un poste chez moi pour travailler si je suis en télétravail. Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles on pourra tabler si vous souhaitez. Ensuite, Vitisoft, quand vous le démarrez, vous arrivez sur cet écran-là. C'est un tableau de bord personnalisé sur lequel vous allez pouvoir avoir pas mal d'infos en ce qui concerne le chiffre d'affaires, des comparatifs, des objectifs, des comparatifs de vente, des to-do list. Je vais avoir le détail aussi sur les performances de mes commerciaux, sur l'état du chiffre d'affaires selon l'année dernière. Voilà, et j'ai aussi pas mal de raccourcis. Par exemple, le raccourci, je montre tout le temps, c'est celui des factures dépassées. Là, j'en ai 386. Si je clique sur ce bouton-là, j'ai directement ma base de factures qui s'ouvre avec le filtre qui est déjà mis en place. Donc, si je scroll, j'ai toutes mes factures dépassées. J'ai toutes mes factures dépassées avec le détail de ce qui a été fait, ce qui a été relancé, pas relancé, etc. Voilà, c'est juste un raccourci qui me permet d'avoir de gagner du temps en fait sur cette recherche-là. Je vais avoir des raccourcis aussi sur certaines fonctions. Là, par exemple, je peux directement ouvrir la caisse à partir de là et facturer mes clients rapidement. Ce tableau-là, ce tableau de bord qui est complètement personnalisable, vous pouvez en avoir plusieurs. C'est à vous après de choisir les différentes configurations que vous souhaitez. Vous pouvez en créer autant que vous souhaitez et surtout les affecter aux personnes avec qui vous travaillez. Si vous avez différentes personnes avec qui vous travaillez qui ont plus ou moins de droits dans l'entreprise, vous pouvez tout à fait, leur affecter plus ou moins de droits. Tout ça, ça se passe dans la gestion des droits du logiciel où on peut dire, par exemple, c'est mon stagiaire, il a juste le droit de faire de la caisse, mais il n'a pas le droit d'aller voir le chiffre d'affaires, il n'a pas le droit de faire des factures, il n'a pas le droit de voir les clients, etc. Ça peut être aussi mon commercial qui, lui, ne verra que ses clients à lui. Ces clients qui sont bien estampillés par le nom du commercial, donc il ne verra que ses clients à lui, il pourra ne saisir que des commandes, il n'aura pas accès au reste. Donc il a un Vitisoft qui est hyper, on va dire, personnalisé pour lui et qui va avoir toutes les fonctions qui lui permettent de bien travailler. Donc voilà, tout ça c'est paramétrable et ça vous permet d'avoir quelque chose de très puissant.
Ensuite, sur le côté, vous avez toute la partie thème du logiciel, donc avec la partie contact, facture, commande, produit, déclaration, et cetera. On va commencer par une des bases les plus utilisées, c'est la base client. La base client la base contact, on va dire même. La base contact dans laquelle on va, recenser tous les contacts avec qui vous travaillez. Sachant qu'on va récupérer forcément les contacts que vous aviez dans votre ancien logiciel pour éviter, justement d'avoir à tout ressaisir. Mais une fois que c'est fait, vous avez une espèce de tableau comme ça. Sachant que pareil, ce tableau-là, il est complètement personnalisable. J'ai toutes les colonnes du tableau qui sont présentes dans cette déroulante et vous pouvez les afficher, les masquer comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi les mettre dans le sens que vous souhaitez pour vraiment avoir quelque chose de très personnalisé, encore une fois. Et chaque utilisateur pourra avoir son propre tableau. Il y a des codes couleurs, hein. Tous les clients qui sont en rouge, c'est des clients qui ont des factures dépassées. Et en fonction de ça, vous savez si ça a été relancé ou pas. Vous connaissez aussi, là j'ai mis un système CRM. Ça permet de savoir en fait, où est-ce qu'on en est dans le CRM, ou si la dernière fois qu'il est venu, comment ça s'est passé. La note maximum du CRM, savoir si ça s'est bien passé une fois, si, c'est des prospects qui sont en transformation, savoir où on en est aussi, en nombre de contacts, et cetera. Je vais avoir, le reste tendu qui est directement mis ici, hein, et puis après, vous avez, toutes les autres colonnes qui peuvent être masquées si on veut. On peut même avoir un score. Là, par exemple, le score, je peux le changer de place. Si pour moi, c'est vital de l'avoir en direct, ça me permet en un seul coup d'œil de savoir où est-ce que j'en suis avec mon client. J'ai le score du client. Donc tout ça, c'est le tableau qui m'affiche tous les clients que je veux voir aujourd'hui. Sachant que ce tableau, il va répondre à ce que je vais lui demander. Il va répondre surtout à la barre de recherche que je vais avoir au-dessus. Donc là, je vais chercher ce client-là. Donc j'ai tapé les 5 premières lettres, je retrouve mon client directement. Et en fonction de ce client, je peux aller très rapidement voir des choses. Par exemple, je peux aller voir son historique rapide et je peux aussi aller voir ses stats du client. Donc c'est des stats qui sont condensées dans un écran avec 3 onglets. Donc j'ai déjà son score. Donc ça, le score, c'est très facile de le mettre en place, hein. C'est vraiment un calcul qui se fait en fonction, de critères. Par exemple, si son panier moyen dépasse un certain montant, si son reste tendu, va en deçà d'un certain montant, et cetera, ça lui donne et ça lui retire des points. Et en fonction, de ce calcul-là, ça va lui donner un score. Donc ça, c'est vous qui le paramétrez et ça permet de faire des automatismes derrière. Par exemple, un score négatif peut empêcher, si on veut, l'utilisation du client. Un client qui ne paye pas, depuis X temps, un client qui a un reste tendu qui a dépassé les 10 000 €. Bon, le logiciel permet de empêcher son utilisation. Si vous avez des commerciaux qui continuent à passer des commandes avec un client qui ne paye pas, on peut l'empêcher. Et ça peut être pareil dans l'autre sens. On peut autoriser des remises, et cetera, si jamais c'est un bon client. Donc on va avoir ça en haut. On va pouvoir trier en fonction de la date aussi, hein, si on veut voir des stats bien, bien précises. Si on prend le premier onglet récapitulation, je vais avoir l'évolution du chiffre d'affaires du client, je vais avoir ses produits préférés avec les quantités achetées et le chiffre d'affaires que ça représente. Donc là, je sais clairement ce qu'il achète le plus et je sais où est-ce qu'on en est vis-à-vis des quantités. Et en dessous, j'ai la répartition de vente par famille. Donc c'est les familles de produits que j'ai utilisées dans la gestion de mon logiciel. Donc ça, c'est pareil, c'est complètement libre et c'est vous qui choisissez. Voilà. Donc là, je sais que là, par exemple, il est à 85% plus intéressé par ma famille Bourgueil-Bouteille. Sur la droite, j'ai la partie financière, comportement d'achat, entre guillemets. Donc, j'ai son délai moyen de paiement, j'ai son chiffre d'affaires, son panier moyen aussi. Donc là, quand je l'ai en face de moi pour discuter avec lui, je sais que de manière récurrente, il me prend à peu près 600 € de marchandises TTC. Je peux gérer des points de fidélité aussi. Donc ça, c'est pour la partie plus caveau, dégustation. Si vous avez un caveau de vente, vous avez une clientèle qui veut gérer des points de fidélité, vous pouvez tout à fait le faire. Et le logiciel le gère correctement. En dessous, vous avez la partie financière, donc les factures dépassées, donc factures impayées. Bon, là, c'est une démo, donc c'est un peu exacerbé. Mais voilà, on a 88 factures dépassées. On peut voir le détail ici, avec toutes les factures en question. J'ai les relances d'impayés aussi. Donc, sur toutes ces factures dépassées, j'en ai relancé 65, par exemple. Mais j'ai le détail directement. Et là, par exemple, si mon client il me dit: «Ouais, mais la facture à 15 000, je voulais payer». OK, donc je vais bien voir directement ma facture ou dans ma banque si j'ai bien le virement.
et je peux tout à fait ouvrir la facture ici, sans avoir à retourner dans la liste des factures pour aller chercher la facture. J'ai un accès, un raccourci direct en fait dans, mon CRM client. C'est pas la manière d'aller voir des factures, on est d'accord, mais si j'ai besoin, d'un seul coup, je peux aller retrouver ces factures directement. Je peux même passer le règlement si je veux. Je peux passer le règlement, en direct, donc là, c'était un trop perçu, mais là, pour le coup, voilà. Premier onglet, c'est vraiment un récap général. Deuxième onglet, c'est le détail des pièces. Donc là, on n'est plus sur une vision, pièce du client, donc avec ses commandes, avec ses factures, ses règlements et ses réservations, tout ça sur le même écran. Je peux même le mettre en grand si je veux pour avoir le détail. Là, par exemple, je sais qu'il a une commande en cours qui est toujours chez moi. Donc elle n'est pas facturée, elle n'est pas livrée, elle n'est pas préparée. Je peux l'éclater pour savoir ce qu'il y a dedans, sans avoir à l'ouvrir. Et si vraiment je veux l'ouvrir, bah pareil, j'ai un petit raccourci qui me permet de l'ouvrir. Pareil pour toutes les factures qu'on avait au-dessus, hein, j'ai le détail des factures qui est juste au-dessus ici. Donc voilà, pareil pour les règlements, j'ai tous ces règlements qui ont été passés en haut. Et si vous gérez des réservations, des allocations par client, vous avez le détail ici en bas à droite, pour ce client-là. Et dernier onglet, c'est le CRM. Le CRM, c'est vraiment la gestion de la relation client. Et avec ce CRM, je vais pouvoir en fait, je vais pouvoir enregistrer toutes les actions commerciales que j'ai faites avec mon client. Ça peut être positif ou négatif, ça peut être des rappels, ça peut être des rapports. Donc voilà, c'est plus en version reporting, hein. Dès qu'il s'est passé quelque chose, je peux taper un compte rendu. Sachant qu'il y a pas mal de choses qui vont s'automatiser. Tout ce que j'ai fait avec Vitisoft, par exemple, envoyer des mails, envoyer des SMS ou des courriers, c'est des choses qui vont s'enregistrer toutes seules. Tout le reste, je peux l'enregistrer moi-même. Par exemple, j'ai eu un rendez-vous avec ce client-là, je clique sur créer rendez-vous et je lui dis: «Bah, voilà, je tape le compte rendu». Je tape le compte rendu et bah, la personne qui passe derrière moi ou le commercial qui vient taper sur le compte rendu, moi, je peux avoir un œil dessus. Ça fait vraiment un suivi complet et vous savez où est-ce que vous en êtes. De la même manière où si c'est des prospects, dans l'absolu, on peut fonctionner avec des prospects ici, et ben, on peut connaître aussi, bah, le détail, on peut connaître l'avancée, de sa transformation en client. Donc voilà, donc on a vraiment 3 onglets, hyper pratiques et qui sont cachés derrière ce petit bouton-là, stade du client. Et vous allez voir, ce bouton-là, il apparaît partout dans Vitisoft. Il apparaît dans la base client forcément, il apparaît quand vous faites une commande, quand vous faites une facture et quand vous êtes sur une vente à la caisse. Donc voilà, donc là j'étais sur du micro client. Enfin, j'ai fait vraiment microscope client, je sais tout sur lui, j'ai son CRM, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux le faire dans l'autre sens, je peux faire du macro client. Donc au lieu d'aller me servir de cette barre de recherche qui est une barre de recherche universelle, hein, c'est un peu comme Google, on tape le nom, on tape le numéro de téléphone, l'email, et cetera, il va nous retrouver le client qu'il nous faut. Si je veux le faire plutôt du macro, je vais utiliser la partie recherche et sélection qui est au-dessus. Et là, en fait, on va me mettre à disposition énormément de filtres qui vont me permettre de faire des listes de clients. Par exemple, je vais aller chercher tous mes clients qui sont sur la grille tarifaire particulier. Alors là, j'ai des critères de sélection qui sont complètement libres, hein. C'est soit des critères qu'on a récupérés de votre ancien logiciel, soit des critères que vous avez créés vous-même en listant des clients. Ça peut être des critères de localisation aussi, avec des codes postaux, des villes, des pays, de géolocalisation. On peut aller taper, par exemple, voilà, je veux tous les clients qui sont à 100 kilomètres à la ronde de Montpellier, qui sont des particuliers et qui ont une adresse mail. Parce que, bah, là, je veux leur envoyer un mail pour, les inviter à quelque chose. Voilà. Bon là, j'en ai 2. C'est 2 clients qui correspondent à ce que je viens de dire. Si j'augmente un peu, le rayon, je vais mettre 300 kilomètres. Voilà, j'en ai 3. On est sur une recherche qui est rapide et qui me permet d'avoir vraiment ce que je recherche. Et plus je vais vers la droite et plus je vais avoir des critères qui sont, de plus en plus, de plus en plus, poussés. Des critères qui reprennent vraiment le comportement d'achat du client. Je vais avoir des critères de chiffre d'affaires, des critères de préférence de produits. On a même un critère qui est ultra puissant, qui nous permet d'aller retrouver tous les clients qui sont censés acheter dans une certaine période. Par exemple, je peux lui demander tous les clients qui sont censés commander ou acheter, la semaine prochaine ou le mois prochain.
Comment je sais ça? Comment Vitisoft est capable de faire ça? C'est qu'à l'intérieur de Vitisoft, on a mis tout un tas d'algorithmes et tout un tas de alors c'est pas c'est ça revient à de l'intelligence, mais ça n'en est pas vraiment si on veut être OK sur ces mots-là. Mais c'est des gros algorithmes qui fonctionnent très bien et qui sont capables de calculer de la récurrence d'achat et qui vont, entre guillemets, «prédire» l'achat, prochain du client. Donc c'est pas, forcément, hein, on est sur de la prédiction, on n'est pas des devins. Mais en termes de marketing, plus on va cibler correctement avec ces outils-là et plus on a de chances de vendre. Du coup, bah, si on fait, voilà, par exemple, un mailing pour tous ces clients-là qui sont censés acheter le mois prochain et bah, du coup, je vais avoir beaucoup plus de résultats parce que, bah, je vais pas avoir raté des clients et surtout, je vais pas aller embêter des clients qui sont pas du tout intéressés pour l'instant. Donc voilà, donc là, on a vraiment un outil qui est très puissant, qui est très facile d'utilisation et qui vous permet, bah, d'aller, toper les bons clients au bon moment. Et une fois qu'on a ces clients-là, donc là, j'en ai 3, mais je pourrais en avoir 300, 3000, peu importe, je vais avoir les outils qui correspondent au-dessus. Donc toute ma trousse à outils, en fait, elle est ici, là. Elle est sur ces onglets ici. Donc une fois que je les ai sélectionnés, par exemple, j'ai sélectionné ces 3 là, bah, tout ce que je vais faire ensuite, ça va concerner ces 3 là. Par exemple, là, consigner une action CRM. Par exemple, ces 3 là, je leur ai envoyé un SMS de mon téléphone et bah, je vais le mettre ici. Ça va, hop, allez, je mets invitation, hop, je mets ça et du coup, ça va consigner ça sur mes 3. Je peux leur envoyer un email. Donc là, dans Vitisoft, là, j'ai ma connexion à Brevo. On a une API avec Brevo avec toute une formule qui va avec, qui nous permet d'envoyer jusqu'à 20 000 emails par mois et tout un tas d'outils en plus. Mais pour le coup, c'est très facile pour moi d'envoyer un email. Donc là, je vais créer la liste avec ces 3 clients-là, mais il pourrait y en avoir 300 aussi. Et ça va directement créer la liste sur Brevo. Invitation. Donc je vais faire ça comme ça. Pas plus de 30 caractères, pardon. Voilà. Ensuite, lui, il va aller la générer dans Brevo et ensuite, j'ai juste à ouvrir Brevo dans mon navigateur et je peux aller travailler dessus directement. Hop, là, vous voyez ici, elle a été générée et j'ai bien ma liste qui a été créée ici. Et après, bah, je peux aller générer ma campagne et l'envoyer directement. Pareil pour les SMS, pareil pour tous les autres logiciels d'envoi de mail. Si vous n'avez pas Brevo, vous voulez continuer d'utiliser autre chose, c'est tout à fait possible. On a la possibilité d'exporter les emails très facilement. Soit exporter la base en un seul clic, exporter la table vers Excel, par exemple. Donc là, en un clic, c'est fait. Ou sinon, si vous avez juste besoin des mails, on est capable de les copier soit avec le séparateur virgule, point virgule ou retour chariot. Brevo, c'est bien l'utiliser comme ça aussi. On a un système de courrier, de routage externalisé. Donc là, c'est pour envoyer des courriers papier par la poste à vos clients sans avoir à les imprimer. En fait, on est connecté à un prestataire de confiance qui mécanise en fait cet envoi-là et vous propose des tarifs imbattables. Donc voilà, si vous dépassez les 700-800 envois, on vous le déconseillera en amont parce que bah, en dessous de 700-800 parce que ça va pas être intéressant. Mais au-dessus, ça commence à devenir intéressant puisque bah, entre le papier, l'impression, l'enveloppe, le timbre et le travail fait derrière, c'est clairement imbattable. Et du coup, l'avantage aussi, c'est que bah, voilà, ça part du prestataire directement et ça s'envoie chez le client. Donc on a plein d'outils comme ça qui vous permettent en fait bah, de bien travailler correctement avec tous vos clients en faisant vos listes, en faisant vos recherches, en faisant votre travail de prospection ou de maturation client bah, voilà, pour leur envoyer tout ce qu'il faut. SMS, email, courrier, on fait du marketing à 360 degrés. Et donc voilà. On a des outils de map aussi. Alors là, je vais pas l'activer parce on est sur des adresses fictives, donc il va pas les retrouver. Mais on est capable d'afficher certains clients sur une carte pour savoir où est-ce qu'ils sont et pour avoir une idée de, voilà, de la représentation de tous les clients sur la France, par exemple.
On a tout un outil de statistique aussi, hein. On peut sortir les grands livres, on peut ressortir le grand livre sur le client, on peut ressortir un rapport sur un client, on peut gérer du parrainage, on peut gérer énormément de choses, hein, balance client, les produits achetés par client sélectionné pour avoir le détail. Voilà, tout est rassemblé ici et vous permettre de travailler correctement. Ça, c'est ma base client. En dessous, je vais avoir la base des commerciaux, parce que, bah, c'est une base qui est à part, dans laquelle on va gérer nos agents commerciaux qui doivent être commissionnés et qui sont connectés ensuite aux clients. Pareil pour les courtiers, pour ceux qui, bah, ont besoin de courtiers pour les achats ou pour, les contrats vrac. Et la base pour les transporteurs avec qui vous travaillez. Ça, c'est hyper important parce que derrière, on automatise plein de choses avec les transporteurs. Que ça soit les bons de transport, que ça soit aussi les connexions avec leur site web pour envoyer, faire les bons de retiraison. Donc voilà, tout ça, c'est hyper important. On peut même se créer en tant que transporteur si vous avez des grilles tarifaires à vous. Sachant que les grilles tarifaires des autres transporteurs avec qui vous travaillez, on est capable de les intégrer dans Vitisoft. Donc chaque année, quand vous recevez vos grilles tarifaires par Excel de vos transporteurs, il suffit de les importer dans Vitisoft, ici. Hop, vous avez tout ce qu'il faut pour l'importer et avoir, bah, la génération automatique des tarifs du transporteur. Que ça soit via, un menu, de simulation ou via dans la commande directement. Quand on a saisi sa commande, on est capable de dire: «Bah, là, je veux une ligne de transport» et il vous le trouve directement. Donc là, par exemple, voilà, j'envoie, 600 bouteilles dans, le 34. Il va vous donner, en fait, le tarif, bah, des 2 transporteurs avec lesquels je travaille. Donc voilà, donc ça, c'est la partie contact. Je passe à la partie produit stock, où vous avez donc la base produit, c'est aussi la base la plus importante de ce thème-là, où on va renseigner tous les produits avec lesquels on travaille. Donc là, encore une fois, on est sur quelque chose de très personnalisable. C'est le même principe, hein, vous avez un tableau avec des colonnes personnalisable dans le sens que vous souhaitez, et cetera. Au-dessus, vous avez une barre de recherche pour retrouver le produit qui vous correspond. Ou alors, si c'est pas un produit qu'on recherche, ça va être, des filtres. Voilà, il y en a un peu moins parce qu'on n'est pas sur, on n'est pas du tout sur du comportement d'achat, on est sur un produit. On peut tout à fait retrouver le produit selon, sa famille, selon, sa catégorie DRM, selon sa scintillisation et selon, bah, des critères qu'on a rajoutés aussi à la main, de manière personnalisée. Cette base produit, elle va nous servir, sous plusieurs angles. Alors, tout dépend, bah, de la finesse de gestion des stocks que vous souhaitez, mais on peut commencer, si on veut être le plus simple possible, par, instaurer les produits à la vente. C'est le minimum qu'on puisse faire dans Vitisoft, c'est, juste les produits à la vente et c'est tout. Et chaque produit, bah, vont intervenir dans les factures. Si je prends l'extrême opposé, c'est la gestion du vrac et des matières sèches qui vont composer justement ces produits à la vente. On est tout à fait capable dans Vitisoft d'instaurer, les produits vrac, qui vont être remplis via la déclaration de récolte et ensuite, grâce à des menus, à des outils qu'on va avoir au-dessus, on va pouvoir, faire des interventions. On va pouvoir passer du vrac aux bouteilles, par exemple, ou du vrac au tiré-bouché et ensuite du tiré-bouché aux bouteilles. Donc tout ça, c'est, hop là, tac. Attendez juste une seconde. Tout ça, c'est, complètement à la demande de l'utilisateur en fonction des, bah, voilà, de la finesse de gestion des stocks que vous allez avoir. Nous, on a des clients qui vont très, très loin, hein. Ils vont, grâce au menu de fabrication, donc ils ont leur vrac qui est rentré, à chaque déclaration de récolte. Ce vrac, il évolue, donc il évolue selon toutes les mises en bouteille et selon tous les modèles qu'ils ont renseignés ici et chaque modèle viendra, pour le coup, défalquer donc le vrac et les matières sèches qui le comportent. Donc voilà, ça peut être très, très poussé, sachant que chaque matière sèche peut aussi avoir un coût de revient. Si votre vrac a un coût de revient, on est capable de l'insérer dans le logiciel et quand on va fabriquer les bouteilles, on va cumuler ces coûts de revient pour avoir un coût de revient total à la bouteille. Ça permet, bah, de valoriser le stock. Ça permet aussi, de générer des marges, quand vous allez créer vos bouteilles, quand vous allez faire vos statistiques derrière. Vous vous dites: «Voilà, j'ai vendu, toutes ces bouteilles-là, combien ça m'a rapporté de marge finalement?»
Alors forcément, on va se baser sur les chiffres qu'on a, donc sur ces coûts de revient-là. On va pas se baser sur les salaires et cetera, donc c'est après au niveau, comptable, si on peut avoir des coûts de revient beaucoup plus précis, et ben, on est preneur dans Vitisoft et on peut les importer, dans les produits finaux. Donc voilà. Donc voilà comment ça se passe, hein. C'est pareil, hein, c'est une base de travail dans laquelle on va générer nos produits et nos produits intermédiaires comme le vrac, le tiré-bouché et cetera. On va avoir des outils qui vont nous permettre de passer de l'un à l'autre. On a des outils qui nous permettent aussi, pour ceux qui font, tout ce qui va être crémant et cetera, de gérer ces choses-là. On a des outils d'inventaire. Donc pour ceux qui font des inventaires toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, on a tout ce qu'il faut ici pour le gérer. On a des outils d'achat pour, ceux qui veulent gérer, la partie négoce ou la partie matière sèche, faire intervenir, des achats fournisseurs, tout simplement en disant: «Bah, voilà, j'ai besoin de X bouteilles, j'ai besoin de X étiquettes, X, bouchons». On peut les passer via Vitisoft, de manière très automatique. Pour ceux qui font du négoce, on peut aussi, directement aller acheter chez des fournisseurs des bouteilles déjà, «finies» entre guillemets, et tout ça via le menu d'achat. On a carrément un menu dédié à ça, qui nous permet de créer des bons de commande et de les transformer en réception pour alimenter le stock. Donc ça va jusque-là. Tout ce que je vous dis, c'est des outils qui sont présents dans le logiciel, mais qui sont entre guillemets «facultatifs». On n'est pas obligé de les utiliser. Que la version la plus simple, c'est de rentrer les bouteilles à la vente et les facturer à vos clients pour générer la DRM. Ça, c'est la version la plus simple. Pour ceux qui veulent aller plus loin, eh ben, on pourra les former sur des outils qu'on a en plus. J'ai pas parlé des tarifs. Alors on va parler des tarifs. Vitisoft, permet pour chacune des bouteilles d'aller renseigner tous les tarifs que vous souhaitez. Un tarif par, heu, un tarif par grille tarifaire, sachant qu'on peut en faire autant qu'on le souhaite. Donc là, par exemple, j'ai ouvert ce bip 10 litres et j'ai le tarif selon toutes les grilles tarifaires que j'ai mis en place dans Vitisoft. Donc particulier TTC, caviste hors taxe et cetera et cetera. Sachant que pour y accéder, j'ai le petit bouton qui est là, le petit euro et je clique dessus et j'ai tous ces tarifs. Je peux tout à fait les modifier et gérer ces tarifs-là. Donc moi, ça m'oblige en fait à aller voir tous les produits et de cliquer sur chaque euro pour aller modifier tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai un autre menu qui me permet d'aller modifier dans l'autre sens en demandant une grille tarifaire forcément. Je vais demander la grille tarifaire caviste hors taxe sur une famille, par exemple, sur la famille, Crémant de Loire et là, je vais avoir tous mes produits Crémant de Loire sur le caviste hors taxe et je vais pouvoir aller modifier directement dans le tableau. Donc ça, c'est hyper pratique en début d'année ou quand vous allez faire vos augmentations de tarifs ou diminutions de tarifs, peu importe. Vous pouvez les faire directement avec ça. Vous avez un menu tout en bas là, qui permet de faire des augmentations, diminutions en valeur absolue, en pourcentage et en gestion de marge. Par exemple, on peut appliquer un coefficient de marge à tous les produits. Voilà, donc là, si j'enlève voilà, si j'enlève les familles, je vais avoir tous mes produits qui sont à la vente ici et j'ai tous mes tarifs qui sont ici. Si je veux faire une augmentation de 5 à tout le monde, donc je n'arrondis pas, hop, ça fait une augmentation de 5 à tout le monde. Et je me dis, sauf cette bouteille-là, enfin, c'est un pot de miel, pardon, où là, je le passe à 10 €. Cette bouteille-là, où je la passe à 10,03 parce que, voilà, j'ai vu qu'on pouvait augmenter à ce niveau-là, c'était tout à fait possible et cetera et cetera et cetera. Et une fois que j'ai fini, je valide. Mais pour le coup, j'ai modifié très facilement mes tarifs et c'est validé derrière. Ça me permet aussi, pas forcément de modifier mes tarifs, mais de créer mes tarifs. Si vous avez créé une nouvelle, grille tarifaire parce que, voilà, vous êtes en train de percer le marché des importateurs, vous créez une nouvelle grille tarifaire importateur. Vous pouvez aller demander, la grille tarifaire importateur, net, par exemple et aller saisir tous les tarifs directement ici. Donc voilà, ça c'est la partie tarif. Donc tout est présent ici dans l'outil des produits et vous avez donc, tous les outils ici au-dessus, hein, transport, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, les transporteurs et cetera. Gestion des packs, on peut faire des packs de produits si on le souhaite, en gestion des tarifs, classement, de comment est organisée la base produit, gestion des familles, conditionnement, on peut créer autant de conditionnements que l'on souhaite, des catégories DRM, des taux de circulation qui vont évoluer aussi en fonction des années.
Donc voilà, tout ça, c'est la formation, on le fait ici avec vous. Les éditions des stocks, donc on a des éditions des stocks en temps réel. Voilà, énormément de choses qui sont présentes ici et qui vous permettent de gérer facilement vos produits. Ensuite, on a la partie réservation. Donc, on a un module de réservation qui permet de générer des réservations par client. C'est des allocations de stock sur certaines dates. Et du coup, sur certaines dates, et du coup, pardon, bah, c'est validé par client. Et ensuite, on a des fonctions qui permettent de dire, dès qu'on passe des commandes sur certains produits, ça viendra défalquer la réservation forcément. Menu achat, on l'a vu tout à l'heure. Dépôt, ça c'est hyper pratique aussi. Si vous avez des dépôts-ventes, alors, c'est des dépôts qui vous appartiennent pas, vous envoyez du vin là-bas sans le facturer. Les douanes considèrent que, bah, forcément, c'est plus chez vous, donc il faut, les déclarer sur la DRM du mois en cours. Donc là, nous, on a un menu qui permet de le faire. Vous pouvez envoyer du vin dans un dépôt-vente sans qu'il soit facturé, mais pour le coup, qu'il soit pris en compte dans la DRM. Et ensuite, vous pouvez facturer des clients qui viennent chercher le vin dans ce dépôt-là, sans avoir à redéfalquer une deuxième fois en DRM. Pareil aussi, on peut facturer quand, bah, votre dépôt, il vous fait un rapport, à la semaine ou au mois, facturer le dépôt en question si c'est lui que vous facturez. Pareil pour, sans avoir à redéfalquer encore une fois, la deuxième fois en DRM. Donc voilà, c'est des choses qu'on sait faire et qui sont ultra pratiques parce que c'est utilisé tous les jours, hein. Les dépôts-ventes, ou même voilà, des commerciaux ou des structures qui récupèrent du stock sans avoir à l'acheter, et bah, ça arrive assez souvent, et c'est ce menu-là qui permet de le faire. Donc voilà, ça c'est la partie vraiment, voilà, partie travail, partie base où on a les produits, les clients, on a les tarifs, on a, la partie, stock aussi qui nous permet de passer du vrac, pardon, aux bouteilles. On est capable de faire d'autres types de produits aussi. Vous n'êtes pas obligé de vendre que du vin, hein, dans Vetisoft, hein. C'est un logiciel de gestion commerciale à part entière. Si vous avez envie de créer une famille œnotourisme où vous vendez, des dégustations, vous vendez je sais pas, des nuitées, vous faites des visites du chai, vous faites des visites avec dégustation et une autre prestation derrière, et cetera. Vous pouvez tout à fait créer ces produits-là dans Vitsoft et les mettre dans des familles pour pouvoir faire des stats derrière et surtout les vendre, dans vos factures. Donc voilà, c'est complètement possible et il y a pas de frein du tout à ce niveau-là. Nous, on a des clients qui font des prestations je dis n'importe quoi, ça va vous faire rigoler, mais par exemple des prestations de sieste. Genre ils vendent, sieste, 1/2 heure dans le domaine, donc ils viennent dans le domaine, il y a des transats, ils ont un verre de rosé avec et c'est facturé 15 € et ils passent une 1/2 heure à faire la sieste et à siroter le rosé et ça marche très, très bien et c'est facturé dans Vitisoft. Donc voilà, tout est bon à prendre pour faire du chiffre d'affaires et voilà, on met pas du tout de limite à ça, nous, dans la création de produits dans Vitisoft. Je vais vous parler maintenant de la saisie, en elle-même, hein, la saisie des commandes, la saisie des factures, de tout ce qu'on peut faire dans Vitsoft. Donc ça se passe ici, commande proforma. Donc on a un menu qui permet de générer toutes les commandes. Donc c'est très, central dans Vetisoft parce que, bah, on a essayé de ramener le mot commande à sa juste valeur. Dès qu'un client vous appelle, vous envoie un mail ou, génère une commande sur un site web qui est marchand chez vous, ça doit occasionner une commande dans Vetisoft. Donc voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Donc soit on vient saisir la commande. Donc par exemple, vous avez quelqu'un au téléphone qui vous dit: «Bah voilà, moi j'ai besoin, une palette de ça, 3 cartons de ça et 4 cartons de ça». OK, très bien, attendez, bougez pas. Je crée la commande. Je vais retrouver mon client. Hop, je retrouve mon client en question, donc c'est bien lui. Je double-clique pour ajouter des produits. Je vais aller chercher mes produits. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Soit j'utilise ma souris et je vais aller chercher via, famille, sous-famille, et cetera. Soit, je tape le nom du produit et on me le retrouve directement. Donc là, par exemple, je l'ai retrouvé ici. Je tape la quantité. Donc là, lui, il voulait une palette de ça. Donc on est bien sur 600. Hop, on me prévient. Hop, on me prévient que j'ai pas mis de tarif et j'ai pas la quantité, pour le faire. On peut aussi me l'interdire. J'ai un paramètre dans Vitsoft qui me permet d'interdire si jamais j'ai pas le stock. C'est pas obligatoire parce que forcément, ça se trouve, j'ai pas le stock parce que, bah, informatiquement, j'ai pas encore créé la mise en bouteille. Ça peut expliquer des choses. Donc là, on me l'a juste indiqué. Donc voilà, je vais avoir ça, il veut stock de ça, donc là pareil,
J'ai demandé 120 bouteilles. Voilà. Et voilà. Et là, du coup, je vais même demander le transport qui va avec, pour vous montrer comment ça marchait. Et là, il me dit, bah voilà, bah, de toute façon, il n'y a que Schenker qui me le propose à ce tarif-là. Et là, je suis OK. Et là, mon prix hors taxe, je ne l'avais pas donné, donc je vais le donner. On était à 21 € hors taxe. Et voilà, bon là, je suis OK avec ma commande, sachant que si ma fiche client, quand j'ai bien rempli mon client au début, contenait des choses récurrentes, par exemple des commentaires. Ça peut contenir aussi, tout ce qui va être, mode de règlement, des petits mots perso, sur, par exemple: «Merci de bien vouloir nous régler avant le», j'ai la date d'échéance, le texte qui va bien se mettre ici en direct, donc ça, c'est automatique, hein, c'est écrit dans la fiche client. Les commentaires, ils viendraient se mettre ici. Commentaire de commande, préparation, livraison. Chaque commentaire, c'est, par exemple, le commentaire de commande, c'est vu par client. Ça viendra se recopier sur la facture à la fin aussi. Préparation, c'est vu par vous-même ou votre collègue qui fait la préparation. Et commentaire de livraison, c'est vu par le transporteur et par le client. Donc voilà, vous pouvez les mettre ici. Et si c'est récurrent, bah, ça peut être préenregistré dans la fiche du client. Donc le but du jeu, c'est d'automatiser le plus de choses possible, donc déjà dans la fiche du client, et ensuite, quand vous êtes en train de saisir la commande, de saisir bah, tout ce que vous pouvez saisir en temps réel. Par exemple, là, j'ai les dates de préparation. Si mon client il me dit, bah, en fait, il me faut ça la semaine prochaine, je lui dis, OK, bah, du coup, ça va être expédié le 4 et reçu bah, le 4, le même jour. Par contre, moi, je vais la préparer jeudi. Je peux tout préparer en avance ici. Ça, c'est pour moi. Pareil, s'il y a des numéros à faire apparaître, et cetera, bah, je peux les cocher. Si je veux le faire apparaître aussi dans un critère personnel, je peux le mettre à partir de là. Et voilà, et une fois que c'est OK, bah, je valide. À la validation, j'ai déjà pas mal de choses qui s'automatisent. Par exemple, je peux tout à fait envoyer le bon de commande par email à mon client. Alors pas de producteur, voilà. Bon là, c'est un email qui est très, très basique, hein, mais vous pouvez paramétrer un email qui est beaucoup plus complet, avec des variables. Le nom du client, le numéro de commande, le moyen de paiement, la date d'expédition, et cetera. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se paramétrer dans l'email et ça viendra se remplir tout seul à la validation de l'email. Donc voilà, je peux sortir la commande aussi, le bon de commande, directement ici, en PDF. Je peux, sortir le BL, la note de chez, l'expédition. Donc là, par exemple, je vais avoir la note de chez pour mon client, avec les cartons à préparer, le bon d'expédition, le bon de transport et tout. Et j'ai des automatismes qui se mettent à chaque fois. Si j'ai rien à faire, je m'occupe de ça plus tard, j'ai juste à, sortir de là et à la commande, elle viendra s'enregistrer directement ici. Et du coup, ensuite, quand j'ai besoin de travailler sur mes commandes, bah, soit je vais rechercher. Par exemple, je veux toutes les commandes que je dois préparer, aujourd'hui, ou que je dois préparer, tac, on avait dit jeudi. Toutes les commandes que je dois préparer jeudi, je vais les retrouver. Voilà, je vais l'avoir ici et là, bah, je peux me faire une note de chez groupée. Là, par exemple, je veux préparer toutes ces commandes aujourd'hui, peu importe. Je lui demande préparation de la note de chez pour toutes ces commandes-là. Et là, il me fait une note de chez groupée avec client par client tout ce que je dois préparer, un récap général à la fin. Donc ça, je peux l'imprimer, l'envoyer à mon préparateur ou ma préparatrice. Et là, j'ai un petit automatisme qui me dit, bah, est-ce qu'on les considère comme préparés du coup? Donc je vais dire oui, c'est bon, c'est préparé. Par contre, elles sont toujours pas livrées. Et là, vous voyez sur mon tableau de bord ici, j'ai bien l'état de ma commande qui change. Donc voilà. Et du coup, bah, pareil, hein, dans l'autre sens, on imagine que là, je suis le lendemain ou je suis sur le lendemain, les transporteurs passent, donc là, c'est pareil, hein, je peux faire une recherche par transporteur. Je peux demander, toutes les commandes qui sont, envoyées aujourd'hui par Schenker. Il va me ressortir toutes les commandes envoyées aujourd'hui par Schenker et je peux tout à fait sortir un bon de livraison. Donc je les sors à l'impression, je les mets je les mets sur les palettes ou quoi que ce soit. Hop, on va faire ça comme ça. Donc là, je vais avoir mes 4 BL qui vont se générer. Hop, et là, on va les considérer. J'ai un petit automate. Donc elles sont bien toutes préparées. Et là, on va me demander si elles sont bien livrées. Oui. Et là, on est clair. Pour le coup, tout est fait de manière très claire et chaque état de commande va bien changer. Si par hasard,
Ça va pas marcher comme ça, voilà, celle-ci, en fait, vous l'avez pas livrée parce qu'elle est pas partie, on peut tout à fait venir la décocher à la main. Et voilà, et du coup, bah, si vous êtes en mode, bon de livraison qui est généré, on doit facturer tout de suite, et bah, là, c'est pareil, on sélectionne toutes les commandes et on les transforme en facture, en un seul clic. Et là, en un seul clic, on va transformer en facture. Alors là, j'ai une petite spécificité, vous voyez, il va me faire que 3 factures. Pourquoi? Parce que j'ai 2 fois le même client. L'auberge du Rentor, là, il apparaît 2 fois, donc il va me cumuler les 2 commandes en facture, en une seule facture. Ça, c'est hyper pratique pour ceux qui veulent faire de la facturation fin de mois où, pendant tout le mois, les clients vont commander comme ils veulent et cetera. À la fin du mois, ils veulent qu'une facture, on transforme en fin de mois et c'est terminé. C'est une option, enfin, c'est une option, c'est un paramètre. On peut tout à fait lui dire, bah, voilà, s'il a 2 commandes, il aura 2 factures. C'est tout à fait possible. Donc voilà, donc là, on a vraiment un outil de travail de gestion des commandes qui nous permet, bah, de bien les suivre. Alors moi, je vous ai parlé de du téléphone tout à l'heure, mais ça peut aussi être par email, hein. Vous recevez des emails, vous venez les saisir directement pour, avoir le suivi dans Vetisoft. Et surtout aussi, on a un système d'import de commandes. Donc si vous avez un site web qui permet, bah, de saisir des commandes par vos particuliers ou vos professionnels, et que ce site web est géré par un informaticien qui est capable, de nous envoyer à chaque fois, le bon fichier, et ben nous, on peut transformer ce fichier-là en génération de commandes automatiques. Donc si vous avez, je sais pas, un PrestaShop qui est en marche et tous les jours, il y a des clients qui viennent vous générer des commandes en direct, bah, nous, on peut se mettre en relation avec votre webmaster et se dire: «Bah, voilà, voici le fichier qu'il nous faut pour, générer les commandes dans Vetisoft. Voici, le lieu où il faut qu'il arrive», donc c'est un FTP tout simple. En fonction de ça, Vitisoft sera capable de générer lui-même les commandes sans avoir à ressaisir. Et ça, c'est hyper puissant parce que, bah, ça évite, de ressaisir à la main, toutes les commandes qui arrivent par ces sites-là. Voilà, c'est assez universel, ça marche très bien. On a beaucoup de clients qui travaillent avec, de manière professionnelle ou particulier, hein. Ça peut être des particuliers avec un PrestaShop, un, un WooCommerce et cetera. Ça peut être, de manière professionnelle avec d'autres, voilà, il y a Le Lavoir qui fait ça, il y a d'autres sites qui le font aussi, où ils permettent aux professionnels de saisir leurs commandes directement, et bah, nous, on est capable de les récupérer et de les transformer en commandes ici. Et s'il y a un paiement qui va avec, bah, le paiement, il est bien sauvegardé et il sera réutilisé lors de la facture. On est capable aussi, pour ceux qui font de la livraison, si c'est vous, en tant que vigneron, vous procédez aux livraisons, on est capable aussi de dire: «Bah, voilà, là, j'ai toutes ces commandes-là». On peut générer un itinéraire de tournée, sur l'application Google Maps. Alors c'est uniquement sur Google Maps, on ne fait pas les autres applications, parce qu'on travaille avec Google à ce niveau-là. Et on est capable de générer des tournées optimisées avec, départ domaine, tous les clients à livrer, sur une journée, par exemple, et retour domaine. Avec des QR codes qui vont se générer. Là, par exemple, bah, je peux vous en montrer, je peux charger une tournée qui existe déjà. Tac, voilà, je peux vous charger cette, vous voyez? Vous avez donc cette tournée-là qui est chargée et avec les QR codes qui sont sur le côté, et vous pouvez tout à fait l'imprimer. Vous pouvez tout à fait l'imprimer et ça génère un PDF à donner directement à la personne qui fait, la livraison. Donc elle a juste à scanner et ça ouvre son application Google Maps et c'est parti. Donc voilà. Voilà pour, la partie commande. Alors forcément, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a la partie transporteur, la partie, bon d'expédition. Il y a toutes les éditions qu'on va vous générer. Je ne peux pas toutes vous les montrer, sinon on va y passer la journée. Mais, pour le coup, c'est un vrai, voilà, c'est un vrai outil de travail qui vous permet d'aller super loin et de bien gérer correctement toutes les entrées de commandes, dans Vitisoft pour éviter d'en oublier, pour surtout vous structurer et mettre en place des process. Et ensuite, bah, il y a la partie facturation. Donc toutes les commandes qui sont transformées en facture, bah, elles arrivent ici. On peut aussi facturer directement, hein. On a la même possibilité de facture, sur la gauche là, nouvelle facture directement.
C'est le même principe, c'est base de travail avec barre de recherche et filtre au-dessus. C'est exactement la même chose et là, vous allez pouvoir, filtrer sur les factures que vous avez saisies ou que vous avez transformées. Ça va vous servir à rentrer les règlements. Si par exemple, vous avez des règlements qui arrivent a posteriori, vous avez voilà ce client-là, Caviste et compagnie qui vous envoie, son chèque. Vous avez le chèque devant vous. Vous voulez le rentrer dans Vetisoft, vous dites: «Bah, là, hop, j'ai bien eu ce chèque aujourd'hui, je valide». Et là, du coup, la facture passe en réglé. Ce chèque, ensuite, va apparaître dans le système de règlement remise en banque et là, vous allez avoir tous les règlements que vous avez saisis dans Vetisoft. Donc il y a des choses qui vont s'automatiser, hein, comme par exemple tout ce qui va être paiement en ligne, carte bleue, virement et cetera, enfin tout ce qui est «argent virtuel» entre guillemets, c'est des choses qui vont se remettre en banque automatiquement dans Vetisoft. Pour tout le reste, pour tout ce qui est chèques, espèces, vous allez pouvoir faire des remises en banque. On peut dire, là, par exemple, pour les chèques que j'ai bien rentrés, hop, je peux faire une remise en banque. Ça me génère même un bordereau de remise pour la remettre en banque. Tout ça, c'est pour la comptabilité. À la fin, alors je continue, je fais juste une petite parenthèse. Dans la liste des factures, vous avez aussi tous les outils pour procéder aux relances. Donc, on est capable de retrouver toutes les factures dont l'échéance a été dépassée, qui n'ont pas été réglées. Donc là, par exemple, je peux lui demander toutes les factures dont l'échéance a été dépassée. Hop, elles sont ici. Et là, je peux tout à fait sélectionner toutes ces factures-là et les passer en relance avec plusieurs niveaux. Donc, j'ai des niveau 1, niveau 2, on peut en avoir encore plus si on veut, et l'envoyer par mail à tous ses clients. Avec un joli texte, pareil, qui s'automatise et un document qui sera toujours en pièce jointe qui va demander le recouvrement des factures en attente. Donc c'est toujours de manière, complètement personnalisée, hein. Si voilà, si vous n'êtes pas dans le très procédural avec vos clients, ça peut être des textes qui sont très simples, on va dire et pareil, le document qui va derrière, c'est juste un rappel avec les factures qui sont en attente. Si vous êtes très procéduraux à ce niveau-là, on peut aller plus loin. On peut avoir des textes beaucoup plus, procéduraux et des documents qui vont avec qui ont le même ton. Donc tout ça, ça se paramètre, tout ça, ça se met en place avec la formation quand on installe le logiciel avec vous. Ça peut être mis en place aussi par la suite, hein, si vous avez d'autres idées, si vous voulez évoluer dans votre fonction, dans votre fonctionnement à ce niveau-là, on peut tout à fait faire bouger le logiciel, votre paramétrage, en cours de route, hein, c'est pas un souci. Mais voilà, on va vraiment jusqu'au bout de la gestion, avec le système de facture, de relance et cetera. Je fais une petite, parenthèse sur la partie caisse tactile, où là, vous allez pouvoir, gérer, une caisse directement avec vos clients. Attendez, je recommence au début, voilà. Vous êtes sur votre caisse ici, on imagine que vous avez ça au caveau, par exemple. On imagine que vous ayez un écran tactile, parce que c'est fait pour ça. Vous pouvez tout à fait facturer un client très facilement. Donc là, par exemple, c'est un client de passage, il ne veut pas donner ses coordonnées. J'ajoute des produits, il me prend, un bib de 3 litres, je valide. On est à 41 € TTC. Le client me paye en carte bleue et c'est terminé. Je suis parti pour un nouveau client, ça se recharge et là, je peux tout à fait, facturer un nouveau client. Toutes les tuiles que vous voyez là, c'est complètement personnalisable aussi. Les couleurs, la façon dont c'est ordonné et cetera. Les familles, si vous voulez juste mettre des favoris aussi, si vous voulez juste avoir juste un petit panel de produits que vous vendez au caveau, on peut juste mettre ce que vous voulez. Ça peut être très fluide et ça peut être très facile. Nous, on a estimé que, sur, un salon ou même en boutique, si vraiment, voilà, on est bien formé et on a bien le logiciel en main, une facture, ça prend 15 secondes. Ça prend 15 secondes à la faire et voilà et la facture en elle-même, elle arrive comme toutes les autres factures, elle arrive directement dans la liste des factures ici. Vous avez votre liste des factures et vous allez avoir toutes les factures qui arrivent ici et voilà. On peut tout à fait, les différencier via des critères. Par exemple, là, quand je suis à la caisse et que j'ai un module de caisse qui est au caveau, par exemple, je peux tout à fait y mettre un critère de lieu de vente et ce lieu de vente va bien me dissocier, mon chiffre d'affaires que je fais en «professionnel» entre guillemets où, je saisis les commandes au fur et à mesure et cetera.
de mon chiffre d'affaires que je fais à la boutique. Je pourrais tout à fait ressortir ça bien correctement dans les stats. Je pourrais même affecter une gestion de la caisse, entre guillemets, donc la caisse, le fond de caisse, début, fin, clôture, etc., avec le Z, juste sur ma caisse de ma boutique ou de mon salon. Donc on a pensé à tout ça pour que vous puissiez avoir une gestion très pratique. Tout ça pour arriver à la fin, donc à la fin de tous ces process-là, qui sont des process naturels de vente, où on va vous générer deux choses automatiquement. On va vous générer l'export en comptabilité. Donc là, j'insiste bien pour vous et surtout pour vos partenaires de comptabilité au CFG, où en fait, nous, on est capable de générer un fichier qui viendra s'importer sur le logiciel du comptable. Dans ce fichier, vous allez tout avoir. Vous allez avoir les factures, les règlements, les remises en banque et la TVA. Tout ça ventilé sur les bons comptes pour que ça soit importé dans les Acompta. J'en avais parlé la dernière fois, quand j'avais fait la démo au comptable directement. Je vais aller dans une fiche client, par exemple. Chaque client aura son code comptable bien automatisé. Donc là, c'est pas fait parce que c'est une démo, mais on a la bonne formule pour que ça puisse coller avec ce que vous aviez déjà. Pareil pour les produits. Chaque produit aura ses codes comptables au milieu là, pour chaque type de vente. Vente France, vente CE, hors CE, droit suspendu, sans TVA, net, etc. Tout est prévu. Pareil pour tous les règlements. Pareil pour toutes les banques. Tout ça, c'est prévu dans le paramétrage du logiciel pour qu'à la fin du process, en fait, on puisse vous générer le document précis pour votre comptable. Ça évitera à tout le monde d'aller ressortir des éditions, d'aller ressortir des rapports, etc., qui seront à ressaisir dans un logiciel. Là, on vous sort vraiment le document qui sera importé dans les Acompta. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, forcément, c'est la DRM. À la fin du mois, on va vous générer la DRM automatiquement sur la plateforme de la SIVA. Donc, vous pouvez vous générer votre DRM à vous pour que vous puissiez la lire, pour faire vos contrôles, pour savoir, par exemple, j'ai peut-être oublié de facturer un client parce que je l'avais plus en tête et en fait, j'ai oublié de le facturer. Donc effectivement, j'ai un écart. Bon, vous allez facturer rapidement, ça va remettre à jour la DRM et là, vous pouvez tout à fait l'exporter par la suite. Vous avez tout un système de contrôle de mouvement de stock aussi, en disant, je veux pour ma catégorie Bourgueil, par exemple, je veux tous mes mouvements de stock pour pouvoir les pointer avant de faire la DRM. Je l'ai par produit, je l'ai par regroupement, par conditionnement, par ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment un outil de contrôle, de suivi. Pareil, en termes d'automatisme, chaque commande ou facture sont tout à fait automatisés pour générer des DAE, des DAES ou des DSA. Dans ces factures-là, vous voyez, vous avez les boutons qui automatisent ces choses-là. Ça génère en fait pareil, au même titre que la comptabilité, ça génère un document que vous pouvez importer sur votre compte Gamma 2. Vous avez un bouton sur Gamma 2, c'est importer. Et en fait, nous, on va générer le document qui va s'importer dessus. Ça évite de refaire tout le process de facturation sur Gamma. Et là, vous gagnez un temps considérable. Donc voilà, donc il y a un système de clôture. Il y a un système de clôture qui est mis en place dedans. Je peux vous le montrer. Hein. Tac. Hop là, voilà. Donc clôture DRM et chaque clôture permet d'avoir un rapport et un document qui se génère pour que vous puissiez avoir le détail. Donc encore une fois, pas de panique, hein, tout ça, c'est des choses avec lesquelles on travaille avec vous pendant l'installation, la formation, etc. On met tout en place avec vous pour que ça puisse être automatique à la fin. C'est vraiment très important, hein, la partie formation. C'est pour ça que si vous passez chez nous, si vous demandez juste des devis, etc., il y aura une partie de formation qui sera à prendre en compte. Cette formation qui peut potentiellement être prise en charge par des OPCO comme l'OCAPIAT si vous avez des salariés. Ça, c'est pareil, on en compte beaucoup dessus parce que ça permet vraiment d'alléger déjà les charges et d'utiliser vos crédits formation pour que derrière, on puisse faire vraiment des formations de qualité avec vous, qu'on puisse vous paramétrer correctement les logiciels et surtout pour que vous puissiez l'utiliser à 100%. Vous avez vu, il y a quand même pas mal d'outils, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. En fonction de comment vous allez travailler, nous, on va pouvoir les mettre en place avec vous. Et
et voilà, faut que ça soit cohérent et que ça soit, un gain de temps à la fin. Je pense avoir fait le tour. Il y a tout un système de statistiques. Alors ce système de statistiques, il est, sur 3 versions. La version pilotée, c'est vous qui allez choisir les statistiques voulues. Vous avez besoin de cocher, hem, les critères qui vous intéressent et générer les statistiques. Donc ça, c'est très, voilà, c'est très puissant. Il y a des milliards de possibilités. Pardon. Il va y avoir la partie, audit. Donc là, c'est beaucoup plus automatique, c'est plus suggéré, c'est plus le logiciel qui va vous dire: «Attention, là, il y a des choses qui sont pas normales». Parce qu'il est intelligent, il va vous dire: «Attention, là, j'ai repéré des choses qui sont clairement pas normales». Par exemple, le département 21 qui a fait un bond de 2000, c'est pas normal. Alors c'est peut-être très bien, mais c'est pas normal, donc il va vous le dire. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir aller repérer aussi les tarifs qui vous rapportent le plus d'argent pour pouvoir les bouger si besoin, pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir aller travailler sur des tarifs qui vous rapportent rien pour l'instant, soit les supprimer ou soit communiquer plus dessus. Pareil pour les clients, pareil pour les produits. On est capable de ressortir les clients qui génèrent le plus de chiffre d'affaires et sur lesquels il faut compter, surtout pas les perdre, par exemple. Pareil pour les produits, répartition par produit sur ce qui se passe sur certains produits. Si vous avez une boutique de vente, savoir aussi la fréquentation, où est-ce qu'on en est? Avec des nuages de points pour savoir, là, par exemple, mercredi après-midi, il faudrait peut-être me passer de l'ouvrir. Enfin, voilà. On a aussi, notre dernière évolution, c'est une IA. Alors, encore une fois, pas de panique, hein, on n'est pas sur du ChatGPT ou ce genre de choses. C'est une IA qu'on a mis en place dans Vitisoft pour vous aider à discuter avec Vitisoft directement. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de clients qui avaient du mal à sortir des statistiques. Ils voulaient tout savoir, donc ils cliquaient sur tous les boutons, sachant que, voilà, c'est pas vraiment comme ça qu'on fait des stats. Donc le but du jeu, c'est de demander naturellement à notre IA, une réponse. Par exemple, je veux, la segmentation de mon chiffre d'affaires, selon, mes départements. Et du coup, Vinka va vous répondre. Elle va vous dire: voilà tous les départements avec lesquels vous faites du chiffre d'affaires. Voilà la répartition en pourcentage. Voilà le chiffre d'affaires que ça représente par département et voilà, enfin, pour le coup, c'était ça ma question et vous allez pouvoir après affiner votre réponse avec Vinka en demandant, «OK, je veux le meilleur client sur le département, 21» par exemple, et il va vous sortir le nom du meilleur client. Donc voilà, donc c'est, voilà. On peut aller beaucoup plus loin avec Vinka, hein. Si par exemple vous avez des questions qui, commencent à porter sur du marketing, vous dites: voilà, sur ces meilleurs clients sur le 21, je voudrais leur envoyer un email qui les remercierait, avec un ton, très décontracté et avec, un bon de réduction de 5 sur la prochaine commande». Et elle sera capable aussi de vous générer entre guillemets le contenu, le texte qui va aller dans ce mail-là. On peut aller jusque là. Voilà, le but premier de Vinka, c'est vraiment une assistante qui est capable, en fait, d'aller gratter pour vous les informations dans Vitisoft et de vous les rapporter de manière naturelle. Donc voilà, il y a pas mal des exemples de questions qui sont présentes ici, hein, on peut mettre des, voilà, des rapports, on peut mettre des choses,